2016. Vous êtes expert depuis 1992. Quel est le rôle d'un expert forestier? Le rôle d'un expert forestier, c'est de conseiller les propriétaires forestiers pour tout ce qui concerne leur bois. Alors aujourd'hui, ça concerne la vente des bois, puisque nous sommes là pour estimer en forêt, cuber les arbres, les estimer en volume, les estimer en valeur, et après les proposer à la vente aux acheteurs. On organise des ventes groupées comme celle d'aujourd'hui, qui permettent aux acheteurs de visiter les lots, de faire une offre, et surtout pour les propriétaires de les mettre en concurrence, et d'être sûr qu'aujourd'hui, quand ils vendent un lot, c'est le meilleur prix. Il n'y aura pas de meilleur prix. Quelles sont les compétences à avoir pour exercer le métier d'expert? D'abord, il faut être honnête parce qu'on gère le bien d'autrui, donc il faut une certaine probité. Il n'est pas question d'encaisser d'argent à la place des propriétaires. Il faut aussi être honnête vis-à-vis des acheteurs. Il ne faut pas leur cacher des vices dans les lots qu'on met en vente ou leurs difficultés. Sur toutes nos fiches de vente, il y a des précisions quant aux conditions d'exploitation, au délai d'exploitation, s'il y a un chemin qu'il ne faut pas prendre, un pont qui risque de s'écrouler. Donc on est aussi là pour défendre les intérêts de l'acheteur, qui ne soit pas piégé par une exploitation. Puis il faut une certaine rigueur dans ce qu'on fait, parce qu'on gère énormément de propriétés, il ne faut pas se tromper. On passe à l'article 4. En Ille-et-Vilaine, en forêt de Tanoirne, un lot de chêne pour 94 pieds et 146 mètres cubes présumés. Chêne et quelques divers. Donc vos offres, s'il vous plaît, pour l'article 4. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors, il n'y a pas de journée type parce qu'on fait énormément de choses différentes. On fait du travail en forêt, on fait du travail administratif, mais le travail en forêt, ça peut être du marquage de coupe de bois, ça peut être des conseils, des sondages pédologiques pour savoir quelle essence on va planter, ça peut être faire venir une entreprise pour faire établir des devis d'élagage, ça peut être aussi faire venir une entreprise pour faire des devis de routes forestières, ça peut être des réceptions avec la DDT, ça peut être des visites chez un client parce qu'il y a un problème sanitaire style la maladie du chancre sur le frêne, qu'il faut voir si c'est ça ou pas ça. Donc il n'y a pas de journée type, c'est extrêmement varié et tous les jours on fait quelque chose de différent. Quels sont là où la plupart du temps vos partenaires pour exercer votre activité? Les propriétaires et les acheteurs et les entreprises de travaux forestiers. Et les entreprises aussi de plantation, enfin de travaux, plantation, élagage et autres. Quel est le cursus de formation pour devenir expert forestier? Alors pour être expert forestier, de mon temps, parce que vous avez rappelé tout à l'heure que c'était 92, c'est sympa, de mémoire, il suffisait d'avoir un BTS gestion forestière et d'avoir 3 ans ou 5 ans de stage auprès d'un expert forestier déjà. Maintenant, je crois que le niveau est augmenté à minimum Bac+3, mais ça, vous pouvez trouver ça sur le site de la CNIFEB. Quand vous tapez sur Internet CNIFEB, vous avez les conditions exactes pour devenir expert forestier. Et je crois qu'il faut encore 5 ans de stage minimum auprès d'un expert forestier après un diplôme Bac+3 en forêt. Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants sur la réflexion de leur projet professionnel? Aucun. Si vous êtes motivé, ça viendra. Merci beaucoup, monsieur de la Verrière. Je vous en prie.